Et yo guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue à toutes et à tous sur Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Les gars, ça y est, on est enfin lancé, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, avant de commencer, toute chose, d'accord. Avant de commencer, voilà, tout ce que j'ai à vous dire, j'ai trop de trucs à vous dire aujourd'hui dans ce premier épisode. Je vais essayer de me poser, voilà, de parler calmement. Je voulais juste vous dire que je suis désolé pour mon élocution, parce que je suis quelqu'un qui parle très vite, qui mâche beaucoup ses mots, et c'est un exercice très compliqué pour moi le podcast, mais je vais essayer de vraiment faire au mieux pour que ce soit agréable pour vous à écouter. Et d'ailleurs, je te recommande en écoutant cet épisode de faire quelque chose qui va t'aider, tout simplement, quelque chose, par exemple une tâche comme faire la vaisselle, aller promener ton chien, aller marcher, je sais pas, ce que tu veux, ranger ta chambre, tes vêtements, ce que tu veux, mais voilà, je te recommande de faire une tâche en parallèle parce que déjà ça va être un petit peu relou pour toi si t'es juste posé devant ton téléphone en train d'écouter. Mais en plus de ça, tu peux faire deux choses en parallèle et choisir une tâche qui consomme pas trop d'énergie mais qui te permettra de faire une activité à côté de ça. Voilà. Aujourd'hui, je vais tout simplement faire un épisode de présentation. Donc, je vais présenter ma personne, je vais te raconter un petit peu mon histoire, mon enfance, où j'ai grandi, etc. Les sports que j'ai pratiqués, parce que ce podcast, il parle de développement mental, mais aussi physique, et on va y revenir. Et je vais justement t'expliquer qu'est-ce que tu pourras retrouver dans ce podcast. Donc, ça va être un épisode qui, je pense, va être plutôt long. Voilà, et je te le dis direct, on va parler en premier du podcast de ce que ça va être et en seconde partie de mon histoire. Donc si ça t'intéresse pas trop mon histoire, ce que je peux totalement comprendre, reste au moins pour la première partie parce que je vais te dire en grande ligne ce que tu vas pouvoir retrouver ici et ce que ça va t'apporter. Et en seconde partie, si tu veux en savoir un petit peu plus sur moi, t'auras tout simplement ma petite life. Et ouais. Voilà, parce que bon, j'en reparlerai après, mais je suis assez jeune quand même, hein, j'ai 16 ans. Bref, euh, je suis super content de vous retrouver ici et je suis super content de lancer ce format podcast. Je vais vous expliquer brièvement pourquoi. C'est un petit peu relié en même temps avec ce qu'on va faire ici, hein, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Mais de toute façon, si vous êtes ici, je pense que c'est que vous avez un petit peu de temps à m'accorder et je vous en remercie beaucoup d'ailleurs d'être là. Et on va revenir à la toute fin de l'épisode sur comment vous pouvez éventuellement m'aider à développer ce podcast. Parce que moi j'aimerais qu'il se fasse connaître, vous voyez. Donc c'est logique. Bref, commençons. Alors, pourquoi le format podcast? Alors, il faut savoir que moi, je viens d'Instagram à la base. Je viens d'Instagram, j'ai une communauté que j'ai créée sur Instagram. Donc mon Insta c'est noah.raf. Oh mais j'ai même pas dit comment je m'appelais. Bah oui, parce que je pars du principe que vous me connaissez en fait, que vous venez soit d'Instagram, soit de YouTube. Mais ça se trouve, vous me découvrez juste sur Spotify maintenant. Et d'ailleurs, bienvenue, bienvenue en fait. Moi je m'appelle Noah, du coup on va revenir un peu après sur ce que je fais un petit peu, tout ça. Mais du coup moi je m'appelle Noah, j'ai 16 ans. Et je suis passionné de street workout et de street lifting. Donc pareil, on reviendra un petit peu après sur ce que c'est, mais globalement, c'est des choses qui, on va dire, sont un peu connectées au milieu de la musculation et des sports de force, ok. Et en parallèle de ça, je suis aussi passionné d'entrepreneuriat, de business en ligne et de développement personnel, de mindset, voilà, de tout ce genre de trucs là et du milieu de la nutrition et du sport en général. Donc pourquoi le format podcast? Parce que du coup, moi à la base, comme je le disais avant, je vais essayer de pas me perdre, hein, désolé. Comme je disais avant, j'ai une communauté sur Instagram, donc mon Insta c'est noah.raf, vous pouvez le retrouver dans la description de ce podcast, ou dans la description du podcast en général d'ailleurs, vous avez toutes les infos pour être redirigé vers mes réseaux si vous en voulez un petit peu plus. Et donc une petite communauté qui commence à se former sur Insta, et en parallèle j'ai une chaîne YouTube, où je propose du contenu, en soi sur le même thème que ce podcast. Donc sur le dev perso, le business en ligne, un peu moins business quand même, surtout dev perso et street workout, où donc je vous propose un petit peu des vlogs sur mes entraînements, etc., mon évolution, mais je vous fais aussi un peu des vidéos, par exemple sur la nutrition, pour apprendre aux gens qui s'y connaissent pas trop en nutrition, parce que pour le coup, nutrition, j'ai bien saigné des vidéos et des livres, donc je suis assez renseigné là-dessus. Et donc voilà, donc j'ai Insta et YouTube, et en fait, ça m'allait très bien. Honnêtement, ça m'allait très bien. Je produis du contenu, je, j'espère, de bonne qualité pour vous. Et j'essaie surtout voilà, de faire
du contenu de qualité en fait, et j'avais quand même envie d'avoir un format annexe à ça, un format plus libre, on va dire, où je puisse parler plus, parce que moi je suis quelqu'un qui adore dialoguer. Moi je suis quelqu'un, j'adore parler avec les gens, et mes discussions elles durent mais des heures des fois, vous voyez. Et le problème c'est qu'une vidéo YouTube, voilà, c'est un format, ça doit pas être trop long. Les gens ils doivent rester accrochés tout ça. Mais le format podcast, mon pote, ou ma pote d'ailleurs, hein, parce que je suppose qu'il y a des filles qui écoutent ça, hein, bienvenue mesdames. Le format podcast c'est quand même super intéressant parce que bah, c'est un format où voilà, tu fais, comme je vous l'ai dit avant, une activité à côté, t'as du temps à consacrer à ton podcast. Et d'ailleurs, souvent j'ai remarqué, parce que moi je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de podcasts avant d'en produire un, et c'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie d'en créer un, mais les gens, y compris moi, perso, moi j'adore les podcasts longs, genre les podcasts d'une heure. Alors oui, on se les tape pas en une seule fois souvent, des fois on les écoute en deux, trois fois, vous voyez, mais moi j'adore, personnellement j'adore. Alors bien sûr, faut pas que ça dure des milliards d'années non plus, mais personnellement un podcast de trois quarts d'heure, une heure, moi franchement c'est un format qui me va. Et du coup, je me suis dit, bah, let's go, on va se lancer dans l'aventure podcast. Surtout que je sais que bah, ma communauté, du coup, est un petit peu intéressée par les mêmes milieux que ce que je propose, donc le dev perso, etc. Et c'est vrai que dans ce milieu-là, niveau optimisation de la journée, acquisition des connaissances, tout ça, le podcast, c'est un format que beaucoup de gens écoutent. Et donc je me suis dit, bah vas-y, ça va grave plaire à ma communauté en plus. Ça va être en lien avec tout ce que je fais à côté. Et c'est un format plus libre que je vais pouvoir vous proposer plus régulièrement que les vidéos YouTube. Et ça va être super. Donc voilà, ça c'est un petit peu pourquoi j'ai choisi de faire un podcast. Maintenant, qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver dans ce podcast et comment ça va se passer, combien de temps ça va durer, qu'est-ce que vous allez retrouver, tout simplement. Alors, il faut savoir que ce podcast, donc, il va parler, comme je vous l'ai dit précédemment, de sport, donc de développement physique, de développement mental, donc avec le côté développement personnel, mindset, on va parler de plein de trucs, on va parler éventuellement, je sais pas, de lecture, comment optimiser ses journées, enfin vraiment en plus j'ai plein d'idées, hein, donc vraiment je vais pas être à court d'idées sur ce podcast. Et on va également parler un petit peu business en ligne. Alors il faut savoir que je vais en parler vraiment de façon amateur parce que je suis pas du tout calé là-dedans, je suis juste quelqu'un qui s'y intéresse et qui essaie un petit peu d'investir son argent intelligemment dès 16 ans. Parce que ouais, comme je vous l'ai dit avant, j'ai 16 ans et d'ailleurs on va pouvoir dire pas mal de choses par rapport à ça. Mais du coup, je vais essayer vraiment, voilà, de partager mes passions, tout simplement, avec vous. Et je pense que bah, la passion, c'est quelque chose quand même qui drive un petit peu ton contenu. Parce que bah, si t'aimes pas ce que tu fais, bah, ça va se ressentir, quoi. Et moi, je vais vous partager un petit peu ma passion. Et puis, si vous êtes là, c'est des milieux qui peut-être vous intéressent ou peut-être qui vont vous intéresser. Et peut-être que je vais vous donner envie bah, d'expérimenter ça, tout simplement. Donc voilà. Et donc, du coup, vous aurez droit à, je l'espère, c'est un engagement qu'on va essayer de tenir ensemble, ok? Et si ça n'a pas lieu, je vous l'annoncerai sur Instagram avant. Je vais essayer de vous sortir un épisode par semaine, tous les samedis. Donc normalement, si vous écoutez cet épisode, il vient de sortir un samedi, déjà. Comme ça, on part sur des bonnes bases, ok? Et je vais essayer tous les samedis de pouvoir vous sortir un épisode. Il faut savoir qu'avec la plateforme avec laquelle je publie mes podcasts, je peux je peux programmer comme sur YouTube mes épisodes. Ce qui fait que bah, je peux m'organiser pour que bah, toutes les semaines vous ayez un épisode à disposition. Et donc ça, en vrai, c'est grave cool parce que je vais essayer de tenir mon engagement de vous proposer bah, un épisode tous les samedis. Ensuite, le contexte des épisodes, franchement, je vais essayer de varier un petit peu tous les sujets. Par exemple, de ne pas toujours faire deux épisodes sur deux fois la même branche. Donc pas deux épisodes sur... je dis des conneries, peu importe. Deux épisodes sur le street workout d'affilée, quoi. Je vais essayer de varier. Par exemple, un épisode sur le... Ouais, par exemple, sur un épisode sur la musculation. Voilà. Après un autre épisode sur la nutrition. Après un épisode sur le dev perso. Bref, je vais essayer d'un petit peu organiser tout pour que ça plaise à tout le monde. Parce que je me doute bien que vous n'êtes pas forcément fan de tous les sujets dont je vais parler sur ce podcast. Donc voilà. Et puis après, les épisodes, franchement la durée, je vais pas me mettre de pression. Je vais le faire vraiment au feeling, ok? Mais je vais essayer de jamais trop dépasser les 1 heure. Mais 1 heure, ça va être vraiment le grand max, ok? Parce que j'estime personnellement que je suis pas quelqu'un de d'hyper important à vos yeux, ok? Et que déjà, bah, vous tenir à l'antenne 30 minutes, c'est un truc de ouf.
que vous consacriez à ma personne 30 minutes de votre journée, c'est quelque chose de dingue pour moi, ok? Donc vraiment, bah, j'en suis super reconnaissant et merci d'être là. Mais voilà, je vais vraiment essayer de faire des épisodes qui dureront, allez, on va dire 30 minutes à 45 minutes. Et je pense que pour un début, ça va largement être suffisant. Donc voilà, et puis dans ces épisodes, bah du coup on va parler d'un petit peu tout ça. Donc ce sera des épisodes qui seront majoritairement tout seuls, mais malgré tout j'ai des idées d'invités à accueillir sur le podcast et j'ai des gens auxquels j'ai déjà parlé qui sont super chauds pour venir. Et enfin, je vous jure, ça fuse dans ma tête, hein, je suis désolée, je bafouille un peu. Mais j'ai plein de gens trop chauds, j'ai plein d'idées en fait. Et devant moi, vous voyez, vous pouvez pas le voir. Ah oui, ça c'est drôle aussi, c'est que c'est un format full audio. Du coup, vous voyez vraiment rien, il n'y a aucun support visuel, mais en gros, devant moi, vous voyez, j'ai un cahier. Un cahier où je note plein de trucs, plein de connaissances sur moi. D'ailleurs, ça, on pourra en reparler dans un autre épisode, vous voyez. Et en gros, je note plein de trucs dedans. Donc ça me sert de cahier d'entraînement, je note toutes mes idées de vidéos YouTube, des trucs pour ma marque de vêtements. D'ailleurs, ça pareil, encore une fois, on en reparlera dans un autre épisode, ça va être insane. J'ai une marque de vêtements avec un pote qui s'appelle Mathéo, que peut-être je pourrais inviter sur le podcast. Je sais pas, Mathéo, je pense que tu vas écouter ça. Si t'es chaud, mec, pourquoi pas un jour si je fais un épisode sur notre marque, pourquoi pas que tu viennes pour qu'on parle un petit peu de tout ça. Je note des trucs sur mes connaissances en nutrition, par exemple sur les compléments alimentaires pour pas oublier tout ça. Bref, en gros, c'est un cahier où il y a tout. C'est mon cahier perso quoi. Et dedans, j'ai un truc podcast et vous voyez, genre j'ai littéralement le plan de tout le podcast et je note toutes les idées. Et les gars, j'ai déjà 5 épisodes de près. Enfin, je dis de près dans le sens, j'ai trouvé et j'ai détaillé 5 épisodes. Donc, niveau idées, quand je vous dis que j'ai des idées, c'est que j'ai des idées. Et encore là, j'ai pas tout noté, c'est juste je me suis limité à 5, ok? Donc, franchement, les gars, ça va être super lourd. Donc voilà. Voilà pour ce qui est du contenu du podcast. Bah, j'espère que ça va vous plaire, quoi, tout simplement. Je vais essayer de faire en sorte que vous ennuyez pas. Et puis let's go. Donc voilà, ça c'était un petit peu la présentation du podcast. On est déjà à 12 minutes et mine de rien ça passe vite, hein. J'essaie vraiment d'être clair, ok? Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai tendance à parler vite. J'ai tendance à trop m'exciter. Faut que je me pose un peu, ok? Faut souffler, faut souffler. Donc voilà, maintenant on va attaquer un petit peu mon histoire de vie. Alors je vais essayer de faire assez rapidement. Dans le sens où sinon je vais en parler pendant 1 heure. Mais en gros, je vais essayer de vous raconter ma vie. Donc j'estime que je peux la séparer en 3. C'est personnel à moi. C'est-à-dire que c'est en fonction de mes événements de vie. Peut-être que vous la sépariez en, je sais pas, en 5, parce qu'il y a des événements dans votre vie, par exemple des déménagements, qui font que vous pouvez vraiment définir votre vie en plusieurs parties. Mais perso pour moi, je la définirais jusqu'à l'heure actuelle en 3 parties. La première partie, c'est ce que j'appelle mon enfance. Alors, vous pensez ce que vous voulez, mais pour moi, à 16 ans, je suis ado, quoi. Je suis plus enfant. Il y a l'enfance et l'adolescence, ok? Donc, pour moi, la première partie, c'est le début de mon enfance. Enfin, le début de mon enfance. Vraiment mon enfance jusqu'à aller peut-être... en vrai, jusqu'à mon entrée au collège. Pour moi, c'était clairement mon enfance. À partir du collège, pour moi, je suis rentrée dans l'adolescence. Donc, je devais avoir 6ème... je devais avoir quelque chose comme 12 ans. Ouais, quelque chose comme ça. Je devais avoir 12 ans. Donc à partir de 12 ans, pour moi, c'était l'adolescence. Après, il y a tout le collège, tout ce qui est relié au collège. Et après, il y a l'entrée au lycée. Et pour moi, l'entrée au lycée, c'est... comment dire? Je suis encore adolescent, mais je trouve que quand on rentre au lycée, on a vraiment un cap au niveau du mindset. C'est-à-dire que on pense plus pareil. On est entouré de gens plus matures généralement. C'est un milieu différent, ok. Le lycée, c'est un peu voilà, la cour des grands. Et c'est vrai que pour moi, quand on rentre au lycée, c'était encore ado, mais c'est un peu comme une adolescence plus plus, vous voyez. Voilà. C'est vraiment la troisième partie. Et moi, actuellement, je suis dans le NAO. Je suis dans la troisième partie. Je suis en seconde actuellement. En fin de seconde d'ailleurs, à l'heure où je vous fais ce podcast, on est le 19 mai. Donc voilà, on commence gentiment à approcher de la fin de seconde et du coup du début de la première. Donc voilà, donc let's go, on va commencer.
Donc, mon enfance. Alors, où est-ce que j'ai grandi? Alors moi, donc, je suis français déjà. Voilà, je suis d'origine 100% française. Je viens pas de l'étranger, je suis pas étranger ou quoi que ce soit. Je suis 100% française. Ma mère a des origines normandes et mon père a des origines toulousaines. Donc vous voyez, ça fait vraiment quelqu'un d'entre les deux. Et du coup, actuellement, j'habite sur Nantes. Mais, j'ai fait toute mon enfance en Normandie. Donc en gros, mes parents se sont rencontrés, tout ça. Et puis, quand ils m'ont mis au monde, tout simplement, et on habitait à Normandie, donc dans une petite ville qui s'appelle Éponne, qui est une petite ville à côté de Mantes-la-Jolie, pour ceux qui voient. Donc en Normandie. Normandie, région parisienne un peu. Et du coup, j'ai même pas, je me souviens même pas de cette maison parce que ensuite mes parents ont emménagé dans une maison parce que c'était une petite maison du coup. Et après ils ont emménagé dans une maison plus grande à Sainte-Colombe-Prévernon. Alors ça, mon gars, oh, alors là, tu entends au nom que c'est pas la grosse ville, tu vois ce que je veux dire. Effectivement, c'était la campagne. J'ai vécu dans un petit village sympa, donc Sainte-Colombe-Prévernon, et franchement, c'était trop cool. Là, pour le coup, j'ai connu cette maison parce que quand on a emménagé à Sainte-Colombe-Prévernon, j'ai vécu un an dans cette maison, de mes 0 à 1 an, quoi. Donc, je m'en souviens plus du tout, ok? Et j'ai vraiment commencé à grandir dans cette maison. C'est vraiment la maison où je me suis construit. Parce que j'y ai vécu jusqu'en 2014. Donc en 2014, à l'heure où je vous fais ce podcast, on est en 2021. Donc ouais, 2014, on fait un petit moins 8 ans. Donc ouais. Ouais, j'avais 8 ans les gars. J'avais 8 ans. Jusqu'à ce qu'on soit parti. Donc, allez, 1 an à 8 ans à peu près, je me suis vraiment construit dans cette maison. Donc, 1 an à 8 ans, on construit les bases des bases, ok? C'est genre, c'est vraiment, c'est le début du début. Et, et du coup, franchement, cette enfance était super cool. Alors, désolé, là, ouais, j'ai un petit freeze. Des fois, en fait, excusez-moi pour ça, j'ai des sortes de brain freeze. C'est-à-dire que je, je me déconcentre très facilement, en fait, peu importe le domaine, ok? Et des fois, j'ai juste des déconnexions mentales, et genre là, ça vient d'arriver. Donc, j'essaie juste de me reconnecter avec ce qu'on disait, ok? Hein, désolé, ça arrivera peut-être des fois, mais j'essaierai de vous prévenir quand ça arrive, parce que, bah voilà, je veux pas vous laisser un peu dans le vide, dans le blanc, quoi. Donc, bref, mon enfance à Saint-Colombe-Prévernon, c'était super cool. J'avais plein de potes, j'allais à l'école et tout. Et c'était un village trop bien. Ma maison, elle était super cool. Elle était très grande. On avait un jardin immense. Genre, c'était une dinguerie, hein, maintenant que j'y repense. Et c'était une maison de ouf. C'était clairement une maison de ouf. Et c'est là que j'ai construit mes bases. Donc, vécu avec mes parents, tout ça. Et ouais, voilà. Une enfance rien de plus classique. J'ai pas eu de problème, pas de harcèlement à l'école. J'étais. À l'école, j'étais un gosse normal, hein, franchement. Je faisais pas de conneries. Ouais, j'étais un enfant normal. J'ai jamais, honnêtement, été. Non, j'ai jamais été dans le mal, hein. Ma famille a toujours été bien financièrement. Franchement, j'ai vécu une enfance grave cool. Et d'ailleurs, j'en suis très reconnaissant à mes parents qui vont peut-être écouter ce podcast, je ne sais pas. Mais merci papa, maman, j'ai vécu une enfance de ouf et j'ai pas eu de problème et c'était génial. Et mon père, donc qui à l'époque travaillait dans le coin, de là où on avait emménagé, a trouvé un nouveau job plus intéressant pour lui du côté de Nantes, à Saint-Pierre-Mont-Limard. Voilà. Donc ça vous dit sûrement rien si vous n'êtes pas à Nantes. Si vous êtes de Nantes, vous connaissez peut-être. Mais en gros, il a trouvé voilà un nouveau job. Et donc du coup, ce qu'il faisait au début, c'est qu'il partait toute la semaine et il avait une sorte de petit logement là-bas. Donc il était sur ce logement la semaine et il rentrait tous les week-ends. Sauf que je vous laisse faire un petit peu le calcul dans votre tête. Faites, bon allez, prenez l'exemple de Paris, ça va être plus simple pour vous. Un Paris-Nantes 2 fois par semaine, en voiture, c'est pas dingue, hein. C'est assez compliqué même. Toutes les semaines, c'était chaud. Et pour lui, mentalement, c'était assez dur cette période. Et pour nous aussi, parce que je le voyais pas beaucoup.
Et du coup, c'était assez compliqué pour lui, quoi, de gérer ça. Et franchement, je le comprends totalement, hein. Et du coup, ce qu'on a décidé au bout d'un moment, bah, c'est qu'on allait déménager sur Nantes, en fait. Parce que bah, c'était plus possible de vivre comme ça. Et que voilà. Donc, c'était en 2014. Déménagement. Euh, Ah oui, attendez, juste avant ça, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est la profession de ma mère. Ma mère, elle est enseignante au lycée. Elle est professeure de physique-chimie. Et donc, du coup, elle était au lycée de Magnanville, donc à Mantes-la-Jolie, en fait. Et donc, c'était un lycée, franchement, ma mère, elle est trop cool, vous voyez. C'est ce genre de prof très à l'aise avec les élèves, qui aime bien rigoler, tout ça. Et donc, je l'ai jamais eu en prof, et je l'aurai jamais en prof, parce que je suis pas dans son lycée actuellement. Mais j'aurais trop kiffé la voir. Enfin, ça aurait été un peu bizarre de. Peut-être que j'en reparlerai dans un autre épisode un jour, mais la relation quand ta mère est prof doit être très particulière. Et je sais pas si je dois être content ou mécontent de pas l'avoir eu. Mais, euh, mais ouais, c'était quelque chose de. Ouais, c'était quand même cool d'avoir une maman prof de physique-chimie parce que bah elle pouvait m'aider pour les devoirs, hein, c'est un petit peu le cliché qu'on se dit. Mais ouais, voilà. Ma mère était enseignante et donc mon père, lui, il était plus dans un métier. Il travaillait souvent dans des compagnies d'électronique, vous voyez, un petit peu plus dans le, un peu plus, ouais, voilà. Il avait un poste, on va dire, je sais pas comment dire, un peu directeur commercial, vous voyez, des choses comme ça. Et donc bref, revenons à 2014. Donc 2014, déménagement. Je quitte Sainte-Colombe-Prévernon, je quitte ma petite campagne pour débarquer du côté de Nantes. Alors pas dans Nantes directement. En fait, c'est, vous voyez, Nantes, il y a la Loire, donc voilà. Et il y a vraiment une sorte de deux camps. Il y a Nord-Loire et il y a Sud-Loire. Et en gros, Sud-Loire, c'est des villes un petit peu plus. C'est un peu plus campagne, on va dire, Sud-Loire, parce que bah c'est plus éloigné de Nantes. Et t'as Nord-Loire, où donc t'as la ville de Nantes, et t'as un petit peu toute son agglomération. Et donc là, c'est beaucoup plus urbain. Par exemple, Nord-Loire, t'as les transports en commun, t'as la TAN, qui est un gros réseau de transports en commun avec des trams, des bus, tout ça, machin. T'as l'aéroport de Nantes. Enfin, vraiment, Nord-Loire, c'est genre la ville. Sud-Loire, t'as des petites villes mais c'est plus des villes chill quoi. C'est un peu plus campagne on va dire. Et donc moi j'habitais à côté de la ville de Clisson, que peut-être certains d'entre vous connaissent parce que ça fait beaucoup parler d'elle, tout simplement parce qu'il y a un énorme festival de rock qui est connu là-bas qui s'appelle le Hellfest, qui est un des plus gros festivals mondiaux de rock, où t'as genre par exemple Metallica, AC/DC et tout qui est venu. Et petite anecdote, c'est que bah du coup dans notre nouvelle maison à côté de Clisson, on n'habitait pas dans Clisson, on habitait à côté de Clisson, dans un petit village. Et en gros, pendant le Hellfest qui dure genre à peu près une semaine, et bah le soir, tellement les amplis, parce que faut imaginer c'est des énormes scènes, etc. Tellement les amplis ils sont forts, tu entendais les guitares et les concerts genre à 5-10 km, juste avec la propagation du son, tellement les amplis ils sont forts. Donc je vous laisse imaginer sur place, t'es obligé d'avoir un casque et des boules sinon tu meurs. Donc voilà. Bref, on emménage en 2014 à côté de Clisson. Et là, c'est nouveau pour moi parce que du coup, nouvelle école. Et puis là, je vous laisse imaginer, on était à 400 km de là où j'habitais avant. T'as plus les mêmes potes, hein. Donc je devais me refaire des amis. Et franchement, ça s'est super bien passé. Donc moi, je suis arrivée du coup en CM1, début d'année de CM1, à l'école de Valette. Donc Valette, c'est une petite ville qui est à côté de Clisson. Et franchement, bah pareil, je me suis refait des potes super vite et c'est là que j'ai rencontré Mathéo, qui est à l'heure actuelle un de mes meilleurs potes. On parle toujours même si on n'est plus dans le même lycée. Et c'est avec ce pote que j'ai créé la marque de vêtements et je vous ai dit tout à l'heure que peut-être que bah, s'il accepte, il viendra sur le podcast. Donc voilà, Mathéo, c'est un de mes bons potes que j'ai rencontré à l'école en fait. Et donc bah école franchement, pareil, comme l'école avant, où j'ai déménagé, super, tout se passe super bien. J'ai rencontré plein d'autres bros qui aujourd'hui, bah, pour les vrais de vrais, restent mes meilleurs bros à tout jamais, quoi. Même si on n'est plus dans le même lycée. Et ça, on va y revenir du coup après. Mais voilà, école tranquille. Et après, du coup, je passe au collège. Donc au collège qui est toujours à Valette. Parce que bah du coup, bah c'est bon. Maintenant, on avait notre maison ancrée. On était là, ok. Et donc du coup, j'ai fini mon école à Valette. Donc CM1, CM2. Et hop, je switch directement au collège. Et le collège, j'y suis resté tout le temps. J'ai pas changé de collège. J'ai fait ma 6ème, 5ème, 4ème, 3ème là-bas. Et
le collège c'était un petit peu différent. Donc là on rentre dans l'adolescence, ok? On rentre dans l'adolescence et vous aurez remarqué que pour l'instant on parle vraiment juste du milieu scolaire et de mes logements, ok? Donc juste pour vous décrire un petit peu la nouvelle maison qu'on avait du coup, c'était quand même assez excentré de toute ville, mais c'était cool parce que niveau internet, niveau internet on était super bien desservi, c'était une grande maison aussi, on avait un très grand jardin, je dis ça parce que j'y habite plus actuellement. Et ça, on va y revenir après du coup. Mais c'était une grande maison avec un très grand jardin. On avait, ouais, ouais, franchement, c'était une maison encore grave cool. J'ai toujours eu des maisons cool, hein. Franchement, j'ai pas du tout à me plaindre là-dessus, hein. Mais voilà, c'était une maison super cool. Et donc, du coup, après, entrer au collège. Et puis entrer au collège, voilà, tout simplement. La sixième, nickel, ça se passe super bien. La cinquième, nickel, ça se passe super bien aussi. Et on va un petit peu commencer à parler à partir de la cinquième de mon body, enfin de mon body, comment dire, de mon passé sportif, on va dire. Donc avant ce que j'estime dans la partie enfance, donc jusqu'à on va dire aller mes peut-être mes 11 ans, je faisais un peu, j'ai tout franchement, mes parents m'inscrivaient dans plein de sports différents, c'est-à-dire j'ai un petit peu tout fait. J'ai fait 2 ans d'équitation et j'ai arrêté après parce que suite à l'accident d'une je sais même pas si on peut dire amis à l'époque, de mes copains d'école avant, était tombé, faisait de l'équitation avec moi, elle est tombée et ça m'a genre traumatisé et du coup j'ai complètement arrêté l'équitation. J'ai touché aussi au basket, j'ai touché, je crois que j'ai fait du badminton, je m'en souviens même plus, je crois que j'ai fait du badminton. Et j'ai fait aussi, ma mère m'avait inscrit à du multisport, donc où il y avait un tas de trucs, du tir à l'arc, du volley, de plein de trucs. Mais la conclusion que j'en avais tirée, rien qu'à l'époque, c'est que je suis pas très sport-co. Voilà, moi faut le savoir. Maintenant que bah, j'ai un peu plus de, on va dire de conscience là-dessus. J'ai jamais été sport co et à l'heure actuelle, vraiment j'aime pas ça les sport co parce que moi j'aime bien avancer seul. En fait, j'aime bien m'entraîner avec des gens, mais j'aime pas être dans un club, avoir des matchs, des machins, tout ça. Je déteste avoir des contraintes, être imposé en fait. Et donc du coup, les sports collectifs, c'était pas du tout pour moi. Et donc du coup, on va dire que jusqu'à 11 ans, je faisais un peu ça et après j'ai totalement arrêté. Et donc, reprenons, cinquième au collège, je commençais à prendre pas mal de poids. On n'a jamais mangé malbouffe dans ma famille. On n'allait jamais au McDo, on faisait des restos de temps en temps, mais voilà. Mon père, lui, c'est toujours un gars qui a été sportif et tout, donc il mangeait comme un sportif. Il s'entraînait ouais, assez régulièrement. Mon père, à l'heure actuelle, il fait un peu ouais, on va dire de l'entraînement au poids du corps, donc des pompes, des abdos, il a des paires d'haltères et tout. Mon père, il s'entraîne à l'heure actuelle, il mange clean et tout. Et voilà, donc on a toujours mangé sainement et tout. Mais le truc c'est que bah à côté t'as l'école, t'as les potes voilà qui ramènent des monsters, des bonbons, des gâteaux, des machins, tout ça. Plus à la maison, je mangeais beaucoup. Je mangeais beaucoup et je mangeais quand même, maintenant que j'y réfléchis, même si c'est des aliments très sains, je mangeais beaucoup, vous voyez, de graines, de noix, de machins comme ça. Et ma mère, de temps en temps, il est vrai, m'achetait des trucs à la boulangerie, des trucs comme ça un peu, ou juste, vous voyez, bah, classique, quelques paquets de gâteaux en revenant de l'école, tout ça. Et du coup, j'ai commencé à prendre pas mal de poids à partir de la cinquième. Et j'ai commencé petit à petit à prendre pas mal de poids, surtout que je faisais plus aucun sport à côté. Et j'ai commencé à développer une addiction pour les jeux vidéo, la fameuse, voilà, qui a commencé avec Minecraft. Et ouais les gars, moi je suis un joueur Minecraft à la base. Et, et donc du coup voilà, vous cumulez pas de sport avec une grosse sédentarité parce que addiction aux jeux vidéo, plus je mangeais comme un ouf, et ben je vous laisse deviner, en un an, ce qui s'est passé, c'est que bah moi j'ai toujours été quelqu'un, jamais, enfant j'ai jamais été gros en soi, j'ai jamais été gros, j'ai toujours été ce qu'on pourrait comparer un peu aujourd'hui, le modèle du skinny fat, c'est-à-dire que dans les habits tu flottes un peu, t'as l'air assez fin, mais en dessous, t'es pas un maigrichon total. T'as un peu de graisse sur le bide, tu vois, mais tranquille. Et honnêtement, c'est un truc, mais tu t'en fous, quoi, tu vois, quand t'es gosse. Tu t'y fais même pas gaffe, en fait. Et même quand tu prends du poids, à l'époque, je sais, c'est vraiment le dernier truc auquel je pensais, mon apparence physique. Mais vraiment.
Et du coup, je prends du poids et tout, je me rends même pas compte. Et par contre, mon trip, c'était le jeu vidéo. C'était genre, les jeux vidéo, mais énervé. Et ça commençait à devenir un petit peu chaud dans le sens où j'y jouais peut-être 10 heures par jour, vous voyez. Et donc, tout ça, machin. Donc, on va dire que ça a commencé à peu près en cinquième. C'est des souvenirs assez vagues en vrai, hein, donc j'essaie de me souvenir tout ça. Mais voilà. Et donc, du coup, ça a commencé à partir de la cinquième. Et, et ça, on va dire que ça s'est arrêté jusqu'à la quatrième. Qu'est-ce qui s'est passé en quatrième? Euh, j'ai donc, J'étais addict aux jeux vidéo, et en plus de ça, en quatrième, j'étais entouré de personnes qui aujourd'hui, je garde une bonne relation avec eux. Enfin, je veux dire, je leur parle plus forcément régulièrement, mais voilà, on s'entend super bien et tout. On n'est pas en conflit ou quoi que ce soit. Mais à l'époque, c'est vrai que c'est des personnes qui faisaient un peu des conneries en cours. Et du coup, j'ai un peu pris leur mauvaise influence parce que bah, ton entourage, c'est ce qui te fait toi en fait, hein. Ça d'ailleurs, on pourra en reparler dans un autre épisode un peu plus dev perso. Mais voilà, en gros, je prenais un peu leur mauvaise influence et genre, je suis jamais quelqu'un qui a fait des conneries à l'école par rapport à d'autres. Voilà. Enfin, moi en gros, j'étais vraiment loin d'être le mec qui faisait les conneries à l'école, ok? J'étais peut-être, ouais, pour les profs, bavard, machin, tout ça, mais franchement, je faisais zéro connerie, quoi. J'ai jamais été collé, j'avais très très peu de mots dans mon carnet. Donc franchement, j'étais un élève sage. J'étais un élève sage. Mais c'est vrai que la quatrième, j'ai commencé à faire des conneries. Un peu. Pas des grosses conneries. Mais j'ai failli à plusieurs reprises être collé, tout ça. Et j'avais pas mal de mots dans mon carnet et tout. Et ma mère, elle était un peu en mode, bah, tu fais quoi, gros? Genre, pourquoi tu fais ça, quoi? Genre, détends-toi. T'as jamais été comme ça. Pourquoi tu commences à faire des conneries et tout? Jusqu'à ce que, au conseil de classe, ah, les fameux conseils de classe, j'ai eu une mise en garde comportement. Et ça m'était jamais arrivé. Et en plus de ça, j'avais pas des résultats scolaires incroyables, hein, vous vous en doutez. J'avais une moyenne de quelque chose comme 10. C'est pas dramatique, hein, mais c'était pas exceptionnel, quoi. Alors qu'avant, je tournais peut-être autour des 13. Donc, voilà, ma mère a commencé à se poser des questions et tout. Je me suis un peu fait taillader, et c'est totalement normal. Mais du coup, à partir de là, vers la fin de quatrième, notez bien ça, parce que là, c'est un moment qui a été très décisif. Vers la fin de quatrième, euh, j'ai eu une sorte de déclic. Et dites-vous qu'en fin de quatrième, j'avais genre... ouais, j'avais 14 ans, quoi. Je sais pas comment c'est possible que ça soit arrivé, ok? Mais, attendez 2 secondes, je vais juste fermer ma fenêtre. Paf! Voilà, parce qu'il y a un petit peu de vent et il commence à pleuvoir dehors. Euh, donc, je sais pas comment j'ai eu ce déclic à 14 ans, mais genre, d'un seul coup, comme ça, je me suis dit, ok, let's go. Ah, mais si c'était pour ça. Je vous explique. J'ai rencontré un gars au collège, qui était un nouveau de ma classe. Et j'ai commencé vraiment à parler avec lui vers la fin de l'année, du coup, qui s'appelait Darius. Et ce mec, Darius, il faisait du vélo. Mais genre du vélo en mode, c'est pas genre tu vas faire du vélo, tu vas chercher ton pain à la boulangerie. C'était le mec, genre le vélo c'était son kiff total. Le gars il faisait, enfin genre le vélo c'était son sport. C'est-à-dire qu'il faisait du VTT et il faisait du vélo de route en parallèle. Donc faut savoir c'est vraiment deux trucs totalement différents. Vélo de route, c'est vraiment plus axé, tu fais des longues distances, etc. VTT, tu peux aussi faire des longues distances, mais c'est beaucoup plus. Je vais pas dire que c'est beaucoup plus physique, parce que les deux sont extrêmement physiques, hein. Le vélo, c'est un sport, ça tape de ouf dans les jambes, dans le cardio, dans l'endurance, tout ça, et dans l'énergie surtout. Mais on va dire que le VTT c'est plus ouais c'est la caillasse quoi. C'est genre t'aimes bien aussi souvent genre prendre des bosses, essayer de faire un peu des sauts, tu vois en VTT genre tu fais des wheelings, tu vois, genre tenir sur la roue arrière et tout, t'as un côté un peu freestyle que tu peux incorporer aussi. Et donc lui vraiment le vélo c'était son trip, genre il était chaud en vélo, tu vois. Lui il faisait du wheeling à une main, tu vois. Genre c'était Darius, c'était vraiment un mec chaud du cul, tu vois. Et et du coup, ce mec, j'ai commencé à lui parler, on a commencé à sympathiser, et au même moment, c'était une coïncidence de ouf, mais au même moment, je commençais à incorporer un peu de vélo dans ma vie. Mais à la base, pas pour faire du vélo en mode sport, juste, voilà, j'allais chercher du pain à vélo, j'allais faire des trucs à vélo, tout ça, et je commençais déjà à kiffer un peu, tu vois, ça me bougeait un peu, tout ça, etc. Et, et, euh, et à ce moment-là, j'ai rencontré Darius, et là, genre, connexion, tu vois.
connexion. Mon pote Mathéo, donc je vous ai déjà pas mal parlé, celui avec qui je cofonde la marque, lui faisait aussi un peu du vélo et tout, du sport, etc. Et en fait, à trois, on a formé une sorte de crew de vélo et on a commencé genre à faire des sorties vélo ensemble et tout. Et j'ai commencé à me mettre du coup au sport. Et il faut savoir que ces personnes, donc Mathéo et Darius, eux c'était pour le coup des élèves très sérieux, très assidus en classe. Et vu que je me suis énormément rapproché d'eux, je me suis un peu éloigné des autres petit à petit. Et oui, donc je vous ai dit, c'est je vais pas dire mauvaise fréquentation, c'était pas des mauvaises fréquentations, on va dire que c'était des personnes pas très sérieuses en cours, et bah eux c'était vraiment les jeux vidéo tout ça, donc c'est pour ça aussi que j'étais avec eux. Et donc je me suis petit à petit éloigné de ces personnes et rapproché du coup de Darius et Mathéo pour faire une sorte de crew vélo sport un peu et tout. Et du coup, genre j'ai commencé à de moins en moins avoir d'addiction pour les jeux vidéo jusqu'à totalement l'effacer. Et comment je l'ai trop bien supprimé, c'est genre j'ai revendu mon PC pour m'en acheter un mieux. Mais il y avait une longue période où je devais économiser pour avoir ce nouvel ordinateur, vous voyez. Et du coup, bah, pendant cette longue période, je pouvais juste plus faire de jeux vidéo. Mais ça me dérangeait pas parce que je commençais à être pris de plus en plus de passion pour le sport et le vélo. Et donc du coup, ça a totalement effacé mon addiction aux jeux vidéo. Et genre, j'ai pas dû jouer à un seul jeu vidéo pendant quelque chose comme 5 mois, 6 mois. Et ça a totalement effacé mon addiction pour les jeux vidéo grâce à ça. Et en parallèle, je me suis par contre totalement pris d'addiction pour le sport et pour le vélo. Du coup, à l'époque, je faisais que du vélo. Je faisais pas de renforcement musculaire, tout ça. Je faisais que du vélo, du vélo, du vélo, du vélo, du vélo. Et avec mes deux potes, là, du coup, on sortait et tout. Franchement, c'était trop bien. En plus, l'été commençait à arriver et tout. Et genre, j'ai commencé à sérieusement perdre du poids. En plus, mon père, mon père, mon père, comme je vous ai dit, faisait aussi du sport, il s'y connaissait en nutrition, et du coup il me conseillait un petit peu sur, comment s'alimenter, etc. Et donc du coup j'avais le combo parfait d'une meilleure nutrition avec une grosse activité physique qui se développait, et du coup j'ai commencé à perdre du poids. Alors, juste avant qu'on continue, je regarde juste le temps qu'il est. Ouais, on est bientôt à 37 minutes de podcast. Donc cet épisode va être assez long. Les autres le seront, je pense, moins. Ok, c'est que là j'ai pas mal de choses à dire sur mon enfance, tout ça. Donc peut-être que cet épisode va faire, ouais, 3/4 d'heure, 1 heure. Mais dites-vous que ce sera vraiment, je pense, le seul qui sera aussi long. Après, j'essaierai plus de tourner autour des 1/2 heure. Ok? Super, ça marche. J'espère que t'es d'accord. Donc bref, reprenons. Alors juste avant de continuer cette histoire, donc de sport, machin et tout, il faut savoir que mes parents ont divorcé quand j'étais en sixième. Donc ça faisait déjà quelques années que mes parents avaient divorcé, et que ce divorce a également, je pense, engendré un petit peu ce truc de prendre du poids. Genre mentalement, enfin, c'était une période, vous voyez, quand t'es dans les jeux vidéo, c'est cliché, on n'est pas tous comme ça, ok? Faut pas croire qu'on est tous comme ça, les gamers et tout. Mais le cliché, c'est vraiment le mec qui s'isole, et pour le coup, là, c'était mon cas. Ok? Et donc, du coup, pourquoi je m'isolais dans les jeux vidéo? Peut-être en partie parce que cette situation de divorce m'avait pas forcément arrangé la chose, on va dire, et ça a peut-être, je pense, favorisé un petit peu cette prise de poids et cette isolation dans les jeux vidéo. Bref, voilà, c'était un truc du contexte que j'avais oublié et je tenais à le placer. Donc, quand mon père il me conseillait en nutrition, tout ça, lui il était trop content. Parce que dites-vous que chez lui, quand je venais, c'était juste pour faire des jeux vidéo en fait. Hein. J'étais clairement genre ce que les parents adorent appeler un no-life, vous voyez. Et donc du coup, il a vu que je commençais à me mettre au sport, je revends mon PC, plus de jeux vidéo, tout ça. Je commence à m'intéresser à l'alimentation et tout. Ça recrée du lien social entre moi et mon père, et entre moi et ma mère aussi d'ailleurs, hein, parce que je suis désolée, mais quand tu passes 10 heures de ta journée à faire des jeux vidéo, c'est pas pour en faire avec tes parents généralement, hein, voilà. Et donc du coup, ça recrée déjà du lien social un petit peu avec eux. Donc ils étaient trop refaits, et en plus mon père il avait des trucs à m'expliquer, tout ça. Mon père il fait du sport, donc il était super content de me voir perdre du poids, être en meilleure santé, etc. Et donc vraiment, franchement, c'était une période trop cool, où juste je me suis mais totalement développé personnellement pour le coup, hein, c'est le cas de le dire, que ce soit mentalement ou physiquement, hein. Réussir à supprimer une addiction des jeux vidéo, manger plus sainement, et te mettre au sport en mode hard, je suis désolé, hein, enfin, je veux pas me vanter ou quoi, hein, mais à 14 ans, maintenant que j'ai plus de recul là-dessus, c'est un truc de ouf. Vraiment. Genre, moi, maintenant, je le vois comme ça, je me dis, putain, ouais, pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Désolé pour les deux trois insultes que je place, pour les deux trois mots vulgaires. Vous m'excuserez, je vais pas dire que c'est des réflexes, mais ça sort tout seul.
Voilà. Mais bref, voilà. Et du coup, après ça, mise au sport et tout. Donc je passe un été grave cool. Je suis à fond dans le vélo et tout, machin. Et ça, c'était été 2019, ok. Donc on va dire que j'ai commencé à perdre du poids en quatrième, tout ça. Après la fin de la quatrième, il y a eu les vacances d'été. Donc là où je m'y suis mis, mais vraiment à pleine balle au vélo et tout. Et après, rentrer en troisième, je faisais toujours autant de vélo avec mes potes là, Darius et Mathéo, on était dans la même classe et donc du coup on pouvait continuer à sortir, à se voir, à faire du vélo, etc. Et franchement c'était carré. Et du coup l'été se passe, on fait du vélo et tout, on commence à continuer tout ça. Et après, euh, du coup par contre arrive l'hiver 2019 et là pour le coup c'est une période pas cool du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Ma mère, euh, en fait, quand mes parents se sont séparés, du coup, je vous avais dit, on avait la maison à côté de Clisson, là, un peu en campagne et tout. Ma mère est restée dans cette maison et mon père, lui, a emménagé ailleurs. Ce qui fait que ma mère se retrouvait toute seule à devoir gérer une maison qui était assez grande quand même. Et donc, du coup, euh, elle se voyait plus vivre dans une maison aussi grande. Donc, c'est soit elle rachetait une autre maison, plus petite du coup, soit, et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'elle a rencontré une nouvelle personne, et du coup ils ont décidé d'emménager ensemble, donc dans une maison qui était quand même plus petite, parce que vous vous doutez bien que niveau entretien c'est pas gratos, hein, mais une maison plus petite, et puis surtout à deux, donc ma mère se retrouvait plus toute seule, etc. Et donc du coup on a déménagé en ville, à côté de Nantes, à La Chapelle-sur-Erdre, et c'est à l'heure actuelle dans cette maison que je vous fais ce podcast parce que on n'a toujours pas bougé et c'est pas prévu pour le moment. Et du coup, gros chamboulement pour moi parce que donc en septembre, donc littéralement à la rentrée, à ma rentrée en troisième, piou, déménagement en ville. Déménagement en ville, donc du coup une maison qui en vrai reste assez grande, hein, mais niveau espace c'était quand même un poil moins grand, mais bon moi ça me dérangeait pas, hein, honnêtement, hein, tant que j'avais toujours une chambre, une maison cool et tout, c'était carré pour moi. Mais le truc qui m'a surtout changé beaucoup, c'était la ville. Parce que comme je vous ai dit, quand on est sur Nantes, là je passais du côté Nord-Loire, du côté vraiment city des Pays de la Loire. Et donc du coup, pour moi, ça me changeait pas mal de trucs parce que j'avais accès maintenant à la TAN, au transport en commun, je pouvais aller en ville, machin, tout ça. Mais notez bien un truc, c'est que je rentrais en troisième. Et comme je vous l'ai dit, je restais avec mes potes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je restais dans mon ancien collège. Je changeais pas de collège, mais je passais Nord-Loire. Et donc il faut savoir qu'il y a quand même une demi-heure de route entre les deux. Ce qui fait que tous les matins, alors ma mère du coup, comme je vous l'ai dit, était prof, donc elle était au lycée de Clisson, justement, la ville où on habitait avant. Mais du coup, elle aussi allait au taf et du coup elle m'emmenait tous les matins au collège et après elle allait à son taf. Ce qui était pas quand même super pratique parce que ça nous faisait 1 heure de voiture tous les jours pour aller à l'école quoi. Pas dingue. Pas frappadingue, hein. Honnêtement je vous le dis, c'est pas la meilleure solution, hein. Si vous avez le choix, choisissez autre chose. Mais du coup voilà, j'ai quand même fait ma troisième et ma mère m'a amené tous les jours euh, au, euh, au collège. Mais donc du coup elle allait taffer juste à côté après. Donc c'est pas comme si elle devait faire 1 heure de route tous les jours juste pour m'amener et après elle a son taf. Non, son taf était quand même à côté. Mais c'est vrai que niveau horaire, fallait que ça corresponde et tout, c'était un petit peu compliqué. Mais du coup ça, donc j'habitais en ville, on devait faire pas mal de voitures pour que j'aille à mon collège et tout, parce que je me voyais pas, vous voyez, partir en troisième, je voulais au moins finir mon collège avec mes potes actuels, et après trouver un lycée en ville à côté de ma maison, pour que ce soit plus simple, que j'y aille en transport en commun, tout ça. Et c'est d'ailleurs le cas actuellement, on va en reparler après. Mais voilà. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, rentrer en troisième, c'est l'été et tout, je fais du vélo, c'est trop carré, je suis trop content. Mais je vous rappelle que je suis en train de perdre du poids. Et à ce moment-là, j'avais déjà perdu 10 kilos. Et 10 kilos, c'est pas mal. C'est-à-dire que je faisais 60 kilos au départ. 60 kilos pour un truc comme 1,50 m. Et je suis passée à 50 kilos. Donc moi je m'en foutais des muscles et tout à l'époque, ok? C'était juste, j'étais content parce que je commençais à fondre un peu. Je me sentais beaucoup mieux, franchement j'ai gagné énormément en confiance en moi et c'était très cool. Sauf que le truc, c'est que donc
après on est rentré dans l'hiver. Et tu vois, petit à petit, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à développer des troubles du comportement alimentaire, prénommés TCA. Ça, je vais pas trop le détailler parce que je compte faire un épisode de podcast là-dessus. Mais pour vous la faire très brève, c'est une sorte de maladie mentale. C'est même une maladie mentale qui arrive insidieusement. Donc en gros, qui arrive un petit peu en scred. Et tu t'en rends même pas compte que tu l'as. C'est ça qui est hyper fourbe avec cette maladie. Et je compte plus la détailler, comme je vous l'ai dit, dans un autre épisode de podcast. Mais en gros, j'ai commencé à développer ça petit à petit. Et cette maladie, c'est ce qu'on appelle plus communément l'anorexie mentale. Même si ça dépend vraiment et que ça prend des formes différentes selon les personnes. Voilà, tout simplement. Mais en gros, pour moi, c'était je me trouvais toujours un peu trop gras et je voulais surtout l'énorme six-pack. Vous voyez, je voulais des abdos saillants et tout. Je m'en foutais d'avoir des épaules, des bras, des machins. Moi, tout ce que je voulais, c'était des abdos. Et on commence à rentrer dans l'hiver. Je commence à développer des troubles du comportement alimentaire, tout ça. Je continue le vélo et je me dis, tu sais, à l'époque, j'étais naïf. J'avais pas du tout autant de connaissances que j'ai actuellement sur l'entraînement et la nutrition. Et pour moi, pour avoir des abdos, il fallait être super sec et faire des abdos tous les soirs. Bon, spoiler, c'est pas comme ça que vous allez avoir des abdos. Ça peut, hein. Enfin, je veux dire, mais je vous le recommande pas. C'est pas du tout la méthode la plus simple, hein. Que ce soit pour votre santé ou juste pour votre mental, c'est pas dingue. Évitez ça. Et donc du coup, j'ai commencé tous les soirs, religieusement, en plus du vélo, à faire des entraînements abdos, des hits, machin, enfin, pas trop des hits en vrai, c'était surtout, ouais, des entraînements abdos, donc vous voyez, des crunchs, des mountain climbers, vous voyez, je faisais ça avec une appli mobile. Et en parallèle de ça, je mangeais de moins en moins, à cause de ces troubles du comportement alimentaire. En fait, je me trouvais toujours un peu trop gras, je voulais toujours perdre un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Et, euh, et donc du coup, je voulais, ouais, voilà, toujours perdre plus, mais de gras, quoi, vous voyez, pour voir mes abdos. Et donc ces entraînements abdos, tout ça, on rentre dans l'hiver. Vous savez que l'hiver, être sec, c'est chaud l'hiver, parce que bah t'as froid, ton métabolisme il tourne à 2 à l'heure, machin, t'as besoin de bouffer parce que t'as plus faim à cause bah, du froid, quoi, qui te bouffe de l'énergie, en fait, tout simplement. Et donc tu mélanges tout ça, mec. Ça fait un cocktail, mais affreux. Et tenez-vous bien, en fin décembre, donc à peu près période de Noël, j'ai atteint le poids des 43 kilos. C'est-à-dire que depuis que j'avais commencé à faire du sport, j'ai perdu 17 kilos. Et alors là, vous mettez pas en tête que j'étais un anorexique de ouf. J'avais pas le corps d'un anorexique, j'avais juste le corps d'un mec très maigre, ok. Mais je suis pas allée du tout au point d'aller à l'hôpital, les perfusions, machin. Il y avait rien de tout ça, ok. J'étais juste devenue un légume. C'est-à-dire que, pareil, je ferai un épisode sur le métabolisme parce que c'est quelque chose de super intéressant. Mais en gros, faut savoir que je devais tourner peut-être à 1200-1500 calories par jour. Et quand tu manges si peu de calories, que tu t'entraînes tous les jours, donc que t'es clairement bah, en surentraînement, que t'as l'hiver à côté, et que en plus de ça t'as le moral à zéro parce que tu te trouves toujours imparfait, toujours un peu trop gras, que t'as pas les abdos que tu veux, etc. Et bah, spoiler, t'as le moral à zéro et t'as surtout ton métabolisme qui tourne à 2 à l'heure. Comment t'expliquer ça simplement? Quand ton métabolisme il tourne à 2 à l'heure, t'as zéro libido, mais bon, à l'époque, j'étais encore assez jeune, donc il n'y avait pas trop de ça. Mais t'es extrêmement fatigué, t'as zéro énergie, t'as zéro, quand tu parles, tu vois, tu galères à parler limite. J'avais froid tout le temps, parce que comme je vous l'ai dit, c'était l'hiver, genre il faisait 12 degrés dehors, pour moi c'était gelé, j'étais congelé, tu vois. Alors que bah à l'heure actuelle, je suis pas, honnêtement ça va, je suis assez sec et tout, mais j'ai pas du tout froid quoi quand il fait 12 degrés, et je pense que peu de monde a froid vraiment très froid quand il fait 12 degrés, donc ça c'est vraiment une preuve que mon métabolisme il était complètement clacos, ok. Et, euh, et donc du coup j'étais en plein dans ces troubles du comportement alimentaire là et tout, et je sais pas, du jour au lendemain, après les fêtes de Noël, donc on va dire que ça a commencé en fin janvier, ok, fin janvier 2020 les gars, on est en 2021, c'est extrêmement récent, ok. Fin janvier 2020, j'ai eu une sorte de déclic
Et alors ce déclic a peut-être été engendré par plusieurs trucs, notamment le fait que je sois allée voir une psychologue spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Et peut-être que le fait qu'il y ait eu ça, en parallèle d'avoir vu des trucs là-dessus, par exemple sur internet, et que ouais, t'as les remarques de tes proches et tout, machin, qui disent ah, t'es trop maigre, machin, tout ça, ça a eu un déclic en même temps, et pouf, d'un seul coup, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est c'est chaud un peu là. Là, faut faire quelque chose. Là, j'ai le corps d'une crevette et je mets peut-être un petit peu ma santé en danger, t'as vu? Genre, je suis en pleine croissance, je mange 1200 calories par jour, pas dingue. Alors, je précise, c'est une estimation. Hein. Je dis 1200, j'en sais rien en vrai, mais je pense que je tournais à peu près dans ces eaux-là. Et donc, du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est un peu chaud là, on va essayer de faire tourner la balance. Et donc là, j'ai entendu. En fait, à partir de maintenant, l'objectif c'était plus d'avoir ces abdos saillants, c'était de devenir une masse, vous voyez, c'était de prendre de la masse, ok, c'était de devenir stock, parce que j'en avais marre d'être maigre. Ouais, mais vous voyez, c'est un paradoxe, c'est d'un seul coup il y a un truc qui a switché dans ta tête, c'est ça qui est horrible, c'est ce que j'explique vraiment, c'est une maladie mentale. Les TCA, c'est pas du tout à prendre à la légère, c'est quelque chose de voilà, c'est tu as une perception totalement différente des autres. Et donc ma perception est vraiment passée de vas-y, il faut que je sois sec à tout prix, il faut que j'ai des abdos, machin, je suis toujours trop gras et tout. Ah, let's go, je dois devenir une masse, je suis trop maigre. Je suis skinny de ouf là. Parce que dites-vous qu'à ce moment-là, 43 kilos, j'avais quasiment la peau sur les os. J'étais très 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 sec. Je peux pas du tout estimer un body fat, mais juste, je vous le dis, j'étais super sec. Et donc du coup, après, ouais, désolé, je vous parlais avant de déconnexion mentale, il vient d'en avoir une. Voilà. Donc bref, reprenons. Après ça, du coup, j'ai commencé à taper sur internet des trucs, j'ai découvert le milieu un peu de la muscu, tout ça, et des prises de masse. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait, voilà, manger un surplus calorique, manger beaucoup. Je voyais ces mecs manger des 3000 calories par jour, tout ça. Je me disais, ah ouais, c'est un truc de dingue et tout. Faire des entraînements de ouf à la salle. Sauf que, bah, moi, à l'époque, j'avais même pas 15 ans. Ouais, en janvier, j'allais presque avoir 15 ans, parce que je suis de février. Et donc du coup, j'avais pas du tout l'âge pour aller en salle. Et puis spoiler, il y a le Covid qui est arrivé juste après, donc bon voilà. Donc je me suis dit, let's go, je vais commencer à faire un peu des pompes dans ma chambre, tu vois. Un peu le cliché de tout le monde. Donc j'ai commencé à faire mes petits entraînements pompes et tout. J'ai commencé à manger beaucoup plus et tout, genre à la cantine, tu vois, quand il y avait les frites, bam, double ration de frites, deux steaks hachés, quand il y avait du rab et tout. Voilà. Et donc du coup, j'ai continué ma troisième, donc là j'étais à peu près en milieu troisième, hein, en janvier, et je commençais à manger de ouf à la cantine et tout, à commencer mes entraînements pompes et tout. Après j'ai commencé à structurer mes entraînements et je dirais que... Ah, parce qu'avant c'était vraiment juste des pompes à la zob, genre en mode ah bah aujourd'hui je vais faire 300 pompes. Et spoiler, je tenais même pas, hein, d'ailleurs, les 300 pompes, mais à partir de mars, on va dire fin mars, pile quand le confinement, première vague coronavirus, bam, 2020, on se prend ça dans la tronche, on capte rien à notre vie et tout. Bam, premier confinement, je me dis ok, let's go. J'ai plus besoin d'aller en cours. Il n'y a plus les trajets de voiture là qui prennent je sais pas combien de temps. Ça me libère masse de temps. Let's go, je commence à faire des entraînements structurés. Je commence à compter mes calories et je pars sur une prise de masse. C'est parti. Là, je me dis, ok, let's go, on va faire les choses sérieusement. Au début, je captais pas tout, je mangeais pas encore assez, donc j'avais très peu de résultats. Mais après, j'ai eu un déclic, plus vers avril. Ouais, donc je viens de faire un gros saut dans le temps, hein, ça a commencé en mars. Plus vers avril, j'ai eu un déclic. Et on va dire qu'à partir d'avril, j'ai commencé vraiment à voir des résultats. Donc je m'entraînais au poids du corps. J'ai découvert la chaîne YouTube d'Eric Flag, que je vous conseille vraiment, qui fait des vidéos sur le street workout, l'entraînement au poids du corps, qui a un podcast, qui a une chaîne YouTube, etc. Et donc c'est franchement grâce à ces vidéos que j'ai pu commencer à me développer pas mal physiquement en fait et mentalement, hein. Il y a un côté mental aussi derrière tout ça. Et là, pour vous donner une idée, les troubles du comportement alimentaire, virés de ma tête. C'est-à-dire que tu pars en prise de masse, tu manges à fond. Là c'est défini, ça n'avait plus aucune place dans ma tête, mais comme je vous l'ai dit, ça j'en reparlerai plus précisément dans un autre épisode où j'ai pas mal de trucs à vous raconter là-dessus, donc voilà. Et donc, du coup, à partir de ça, j'ai commencé ma prise de masse, j'ai commencé à avoir des résultats, tout ça. Et, euh, et par la suite, donc là j'étais toujours en troisième, je venais d'avoir 15 ans, hein, en avril, là c'était pendant le confinement, j'ai commencé à me développer pas mal. Et
on arrive en fin mai, le premier confinement est terminé, et je suis passée de 43 à 47 kilos. Donc franchement, j'étais satisfait. J'avais fait un peu plus de 4 kilos, j'étais encore assez sec. Et donc du coup, j'étais content. Je commençais à avoir des résultats. Mais j'en voulais plus, donc j'ai toujours poursuivi cette prise de masse. Et j'ai découvert en parallèle le street workout. Parce que dites-vous qu'à la base, je faisais vraiment ça dans une optique muscu, poids du corps. Et là, j'ai découvert le street workout. Et donc j'ai vu qu'on pouvait faire des front levers, des back levers, tout ça. Et ça m'a grave intéressé. Et du coup, j'ai commencé en parallèle toujours de ces entraînements parce que j'avais un objectif de prise de muscle, donc je me devais de continuer ces entraînements-là, mais j'ai commencé à, voilà, petit à petit toucher un petit peu à ces figures, le handstand, tenir sur les mains, vous voyez, ce genre de choses-là, etc. Et donc, ouais, ça c'était vraiment devenu mon sport. Et à côté, euh, le vélo, j'avais complètement arrêté suite au confinement, parce que je voyais plus mes potes, tout ça, et que après, petit à petit, la passion est partie, donc j'ai totalement arrêté le vélo. Euh, et je me suis mis à fond dans ce street workout là, justement. Et ouais, les résultats commençaient sérieusement à arriver, tout ça. Et après, il y a eu les vacances d'été 2020 qui étaient grave cool. Donc j'ai fini ma troisième avec mes potes. C'était franchement, malgré le fait que il y a eu le confinement, que c'était assez difficile, une fin de troisième super cool. Voilà. Voilà, tout simplement, ça s'est trop bien passé avec mes potes, on était super contents. Et donc, les vacances d'été 2020 passent, je continue ma prise de masse et tout. Là, je commençais à devenir assez fat, vous voyez. Je commençais à vraiment, par contre, prendre de la masse de ouf. Et là, hop, petite avancée dans le temps. Je rentre au lycée, donc septembre 2020. Ouais, voilà. Je rentre en seconde. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, le lycée, c'était à côté de la maison où on avait emménagé en ville. Et donc, je m'inscris dans une section STHR, donc c'est une seconde d'hôtellerie et de restauration, pour faire un petit peu des métiers de la salle, donc par exemple cuisinier, serveur, gérant d'un hôtel, d'un établissement hôtelier, etc. Et à l'heure actuelle, je suis toujours ça du coup. Ça me plaît bien, en vrai. C'est quelque chose de mieux. Je voulais vraiment faire une spé plutôt que générale, parce que je voulais vraiment avoir des cours un peu plus concrets que juste être assis sur une chaise et faire que des maths, quoi, et du français. Donc je voulais un peu une spé, un truc où il y a un peu de pratique, et du coup c'est une seconde technologique, c'est pas pro. Voilà, et ça a un petit peu son importance. J'en reparlerai sûrement dans un autre épisode aussi. Bref. Et du coup, je rentre en seconde, voilà, et niveau physique, prise de masse, tout ça, ça se portait bien et tout. Et après, j'ai continué ma seconde tranquillement. Et il y a eu un autre déclic dans ma vie. Donc là, c'était le lycée et tout. Donc comme je vous l'ai dit, c'était un petit peu plus la cour des grands. Voilà, les 16 ans commencent à approcher gentiment et tout. Et il y a eu un autre déclic, c'est donc j'ai continué ma prise de masse et tout. Et ma prise de masse, je l'ai arrêtée fin octobre. Parce que j'estimais que j'étais bon, que j'avais pris assez de masse, tout ça, que j'étais assez gras aussi, en vrai. Que les abdos commençaient à me manquer. Et du coup, j'avais fait plus 11 kilos. C'est-à-dire que j'étais passé de 53, non, pardon, excusez-moi, de 43 à 54 kilos. Donc j'avais fait plus 11 kilos, ce qui était franchement carré. Et je me suis dit, let's go, je vais partir sur un petit dégraissage pour revenir un petit peu plus propre tout en gardant ma masse musculaire. Donc là-dessus, il faut savoir que, dites-vous entre le début de ma prise de masse et le début là de ce sort de dégraissage, j'étais ultra calé en nutrition. J'avais regardé plein de vidéos pareil sur l'entraînement, tout ça, et à l'heure actuelle, je continue d'apprendre des trucs, mais j'estime bien connaître les bases essentielles, on va dire. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis permis de faire des vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube, que je vous invite éventuellement à aller voir. Vous avez tout dans la description du podcast. Voilà. Bref, fini de placer ma pub. On va essayer de finir ça parce que on est bientôt à 1 heure de podcast et j'ai pas envie de vous retenir plus longtemps et de vous laisser à votre journée. Mais bref, en tout cas, j'ai commencé cette sèche, donc j'étais assez calée, donc je savais voilà qu'il fallait faire du cardio, mais qu'il fallait coupler ça à vraiment euh, de l'entraînement assez intense au niveau musculaire, donc avec des entraînements d'hypertrophie, voire de force, tout ça, pour vraiment conserver sa masse et tout, calculer son déficit calorique et tout, bref, franchement j'étais calé, hein. Et du coup j'ai commencé ça, et en même temps, je sais pas pourquoi c'est un petit peu arrivé en même temps,
Mais vous voyez, quand on fait une sèche et tout, c'est un truc que tu planifies, tout ça. J'ai commencé à vraiment créer du contenu sur YouTube, etc. Et c'est à peu près à ce moment-là que je me suis lancée sur YouTube. Et en même temps que ça, j'ai commencé vraiment à me passionner pour le développement personnel, le mindset et tout. Avant, j'étais vraiment juste dans le sport. Je vivais ma petite vie tranquillement et tout. Mais je me préoccupais pas trop. J'avais pas vraiment de mindset spécifique. Je vivais ma vie, voilà, tranquillement. Mais c'est vrai qu'en parallèle de se lancer sur YouTube, voilà, il y a un truc d'organisation, il y a un truc de planification. Faut bosser, faut rester focus, etc. Et j'ai commencé, voilà, à me passionner pour le dev perso. Et donc, ouais, ça a été un déclic. Pourquoi? Parce que d'un côté, ouais, ça a annoncé un petit peu la fin de la prise de masse, le début d'une légère sèche juste pour perdre un petit peu de gras et taper un physique assez cool. En même temps que ça, j'ai lancé ma chaîne YouTube et en même temps que ça, j'ai également décidé de m'intéresser au dev perso, tout ça. Et donc, du coup, tout ça est arrivé en même temps. Et j'estime que ce point-là, je pense, c'est un des points les plus clés, en vrai, de tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Parce que c'est ce qui aujourd'hui me permet d'être comme je suis et d'avoir la vision que j'ai. Que ce soit du sport, du mindset, du business aujourd'hui, parce que là je m'intéressais pas encore au business à ce moment-là, c'était vraiment dev perso, genre la motivation, tout ça, être productif dans ses journées et tout. Le business s'est rajouté après. Mais ouais, ça a été vraiment un déclic en fait. Et voilà, je tenais à le notifier parce que c'est un moment super important et peut-être ça servira dans d'autres podcasts quand je ferai un peu de storytelling et tout parce que rassurez-vous, ce sera pas toujours du storytelling quand même, hein. Mais voilà. Et donc du coup, après ça, j'ai fait ma petite sèche qui était plutôt réussie. J'étais satisfait, elle était réussie et tout. J'ai commencé à voilà, bien lancer ma chaîne YouTube, à commencer à carburer un peu sur les vidéos et tout. J'ai continué les entraînements, j'ai continué la seconde. L'hiver 2020 est passé, cette fois-ci sans TCA, sans métabolisme à plat, donc j'avais pas froid. Et puis après, en février 2021, j'ai eu mes 16 ans. Et à l'heure où je vous fais ce podcast, on est en mai. On est le 19 mai. Et actuellement, j'ai 16 ans. Je suis toujours au lycée, vers la fin de ma seconde, toujours dans ma section hôtelière, et ça continue de me plaire. Niveau dev perso, je me suis pas mal encore développé niveau mental. Niveau entraînement, j'ai beaucoup progressé aussi. Ça, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres épisodes, etc. Et franchement, le seul truc qui a un peu changé dans mes entraînements, c'est que je continue toujours le calisthenics, donc tout ce qui est les figures de force du street workout, donc front lever, planche, etc. Je continue toujours à l'heure actuelle, mais le truc qui me drive le plus et qui me drive de plus en plus dans mes entraînements, qui me fait le plus kiffer, c'est plus le street lifting. Donc en gros, c'est des mouvements de musculation au poids du corps, donc les dips, les tractions, les pompes, tout ça, mais en lesté avec des charges additionnelles, avec une ceinture, etc. Et le street lifting, c'est vraiment une communauté différente. En fait, pour moi, c'est vraiment un croisement entre le street workout et la force athlétique. Voilà, donc force athlétique, vous voyez, c'est un petit peu tout ce qui est soulevé de terre, développé couché, tout ça. En gros, c'est comme de la force athlétique, mais avec des mouvements de street workout, de musculation au poids du corps, en fait. Et ça, c'est vraiment ce qui me plaît et tout. Et d'ailleurs, j'en parlerai sûrement dans un épisode prochainement, tout ça. Mais à ma rentrée en première, je compte m'inscrire en salle, si les salles, parce que les salles ont prévu de réouvrir, mais j'espère qu'elles vont pas fermer, m'inscrire en salle pour pouvoir charger plus lourd sur ma ceinture de l'Est, etc. Parce que je progresse assez vite dans mes entraînements, on aura l'occasion d'en parler un autre jour. Et si vraiment la partie entraînement pur vous intéresse, je fais des vlogs sur ma chaîne YouTube où je vous montre un petit peu tout ça. Donc voilà. Mais globalement, voilà. Je risque d'aller en salle et commencer, pareil, j'ai commencé l'entraînement des jambes, mais c'est vrai que chez moi, j'ai pas forcément énormément de poids, donc vous voyez, je fais des squats à une jambe lestée, mais c'est un peu la galère. Mais en gros, voilà, pour aussi entraîner les jambes et continuer, faire une grosse évolution en street lifting parce que c'est le truc qui me fait le plus kiffer dans ce sport, tout simplement. Voilà, je vais m'arrêter là pour le parcours de ma vie. C'était assez long, voilà, on est à 1 heure, quasiment 1h04 de podcast. C'est bien assez long pour ça, je vais pas vous retarder plus, mais voilà, ce que vous devez retenir, c'est que maintenant j'ai 16 ans. Je continue le street workout, mais un peu plus sur la branche street lifting, etc. J'ai acquis beaucoup plus de connaissances en nutrition, tout ça. Et également, je me suis pas mal développé personnellement et je me suis intéressé au milieu du business. Ça, pareil, on abordera ça dans un autre épisode. Du coup, voilà, vous savez plus de choses sur moi, sur ma vie. Et
trouvais que c'était important quand même de poser les bases dans ce podcast. Désolé si, encore une fois, pour mon élocution, si j'ai un petit peu bafouillé à plusieurs moments, voilà, mais j'espère malgré tout que cet épisode vous a plu, et j'espère que ça va vous donner envie d'écouter un petit peu les prochains, donc qui seront, comme je vous l'ai dit, moins longs et sur des sujets différents, où ce sera un peu moins storytelling que maintenant, parce que là j'ai beaucoup parlé de ma tronche un peu, mais voilà, j'espère malgré tout que ça vous a plu. Alors maintenant, pour conclure sur cet épisode, je vais juste vous demander franchement une seule chose. Je vais vous demander une seule chose, c'est de faire parler de ce podcast. Parce que ça va vraiment être un truc. Il n'y a pas de système de like pour les podcasts, ok. Il y a très peu de système d'évaluation, que si vous êtes sur Apple Podcast, je crois. Donc si vous m'écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à me laisser une review, un petit 5 étoiles, etc. Ça fera grave plaisir. Mais voilà, vraiment pour faire connaître ce podcast, le moyen le plus efficace, ça va être le bouche à oreille. Donc si vous connaissez des gens qui écoutent des podcasts, qui aiment ce genre de style de podcast, etc., vous pouvez leur en parler, vous pouvez partager en story Instagram, etc. Je risque peut-être de faire des posts, des publications là-dessus, etc. Ou juste, si vous avez Spotify par exemple, vous pouvez faire partager en story Instagram un podcast ou quoi. Voilà, le bouche à oreille, partager sur Insta, etc. Ça me ferait super plaisir. Et puis si vous êtes sur Apple Podcast, une petite review sur le podcast, ça me ferait vraiment chaud au cœur. Et merci beaucoup de m'avoir écouté, les gars. Merci beaucoup, c'est super sympa. Vous pouvez me retrouver du coup sur YouTube. Vous avez dans la description du podcast le nom de ma chaîne YouTube pour me retrouver facilement. Je fais, comme je vous l'ai dit, des vlogs un peu plus axés sur l'entraînement, des vidéos sur la nutrition, le dev perso, tout ça, tout ça. Mais vous pouvez également me retrouver sur Insta où je suis beaucoup plus actif, où je fais pas mal de posts de mes entraînements, tout ça. Et également, je suis assez actif en story, etc. Et d'ailleurs, en message privé, si vous avez des questions par rapport à ce podcast, ou juste si vous avez des suggestions, ou juste me partager vos retours, vous pouvez me faire un petit message vocal ou juste un message écrit. Et franchement, je vous jure, ça me fera trop kiffer. Je vous promets, ça me fera vraiment kiffer si vous me faites un petit retour. Et voilà, je vous demande juste ça. Un petit partage, un peu de bouche à oreille et un petit retour en message privé sur Instagram pour me dire éventuellement s'il y a, je sais pas moi, des trucs avec la voix qui vous gênent un peu, juste des sujets à aborder, si... comme vous voulez, un petit retour, ce serait grave cool. Et c'est comme ça qu'on va avancer ensemble et qu'on va faire monter ce podcast. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été présent sur cet épisode de Focus. On se dit du coup à samedi prochain pour un nouvel épisode. C'était Noah, peace out.